Coucou les amis, Coucou tout le monde. bienvenue à Chefchaouen, bleu comme le ciel, Tout est assorti, hein. même Christine. Même bébé. C'est parti. Alors on commence par une jolie place avec en arrière-plan les montagnes du Rif. On est toujours dans cette région Très belle région. et aujourd'hui il fait vraiment beau, hein. On doit avoir 22-23 degrés. Hein. Nous sommes à l'entrée de la Médina. On profite de filmer quand il n'y a pas trop de monde. Sinon c'est compliqué. Hein. Là c'est vraiment joli. Allez, c'est parti pour la visite. Waouh, waouh, waouh. Ça donne une lumière incroyable. Hein, du bleu plein les yeux. Je pense que même cette nuit en dormant, on va voir que du bleu. Un joli passage, mais très étroit. Allez, descends. Pourquoi faire? Ah, tu descends. Les tableaux, du bleu et cette ruelle de même. Encore une belle découverte. Très très colorée. On est encore perdu. C'est par où la sortie? Je sais pas. Peut-être faut mieux qu'on redescende parce que nous on est vers le bas. Il y a de la couleur aussi. Là, ça change un peu du bleu. C'est très très joli. Allez, une petite pause thé. C'est une soupe de bière. Une vraie chopine, ouais. Mais ce n'est pas de la bière, c'est du thé. Ouais. Et derrière nous, la grande mosquée Avec sa tour octogonale. et la tour octogonale. Bon, franchement, il est très bon. Hein. Oui, il est super bon. Je crois que c'est super sucré. Hein. J'adore quand c'est sucré. Ah bah je me doute. Juste derrière la mosquée, vous avez ce bâtiment. Très très joli encore. Alors le monsieur nous a dit que cette maison existait depuis 500 ans. Très très jolie boutique. Hein. Du coup, on a mangé et on repart faire une virée en nocturne dans Chefchaouen. Il est 20h30. Et ben c'est beaucoup plus calme. Le soir, ça donne une autre vision des choses. Un autre regard, ouais, où on est passé quand cet après-midi. C'est vrai que de nuit, ça change tout. Et là, ça commence à être un peu plus animé. Alors c'est là où nous avons pris le thé cet après-midi, à côté de la mosquée. Que c'est beau la nuit. Je crois qu'on n'est pas passé par là cet après-midi. Nuit, tout change. Ouais, c'est vraiment beau là, non?
De l'obscurité à la lumière. Quelle beauté cet arbre! Avec des noms. Oui, ils sont jolis. Hein. Mais quel est le nôtre? On l'a pas vu. Et cherche, des fois que... Je te dis que je ne l'ai pas vu. Non, bah non, je l'ai pas vu. Il y a des rues vraiment en pente. Hein. Faut des bonnes jambes. Et la balade est terminée. De retour sur notre spot. On vous dit comment s'est passée la nuit. Si c'est un bon spot ou pas. Allez, une nouvelle journée. Ouais. Bien dormi? Très bien dormi. Moi aussi. Alors, un peu de passage sur le parking. Et c'est normal, comme c'est le ramadan, les gens sortent beaucoup le soir. Mais c'est que du passage. Et les bus là démarrent à partir de 8h30. Du coup, c'est cool. On vous le conseille, en plein centre-ville. Ouais, redomé. Déjà parti en balade. Il fait pas trop mauvais. Ouais, alors du coup, on va à Lof Chefchaouen, un point de vue qui se trouve à 2 km, 2 km et demi de notre spot. C'est parti! Oh, les marches, ouais, c'est des corps du costaud à monter. Hein. Ah ouais. Ah, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais ça descend raide. Et là, ça monte dur aussi, hein, et on n'est pas à San Francisco. Pourtant, il y a des maisons bleues adossées à la colline. J'adore leurs petits camions, là. Ils sont vraiment sympas. C'est stylé. Et là, c'est le marché aux puces de Chefchaouen. Il n'y a pas un chat. Ah si, il y en a un. Là, nous sommes sur les extérieurs de la ville. Quelques maisons bleues aussi. Les moutons en train de paître à la sortie de la ville. Un nouvel ami. Et il coule. Les moutons. La cascade. Ils n'ont pas eu le courage de venir à pied. Je te jure. Et la récompense est là. I love Chefchaouen. Le joli rond-point. Et tout ça recouvert en gazon synthétique. Et nous voilà au plus haut. Que c'est beau. Un très très joli point de vue. Voilà, il commence à faire chaud déjà dès ce matin. Le bleu est omniprésent hein, dans cette ville. Dernier regard sur cette ville de Chefchaouen. Que du bleu, que du bleu, que du bleu. Et nous aussi, que du bleu, que du bleu. Oh, ouais. Franchement, c'est beau, Chefchaouen. Et on reprend la route, voilà. Direction, bah, comme d'hab, vous verrez bien. C'est reparti, on quitte notre spot. Ça va. Alors on quitte Chefchaouen. On l'a vu tout à l'heure. Ouais. Bye bye, adios. Du gasoil chez Total Energy, eh ben, il a bien augmenté aussi là. Et il n'y a plus de, que de l'exilium. Du coup, il est à 14,03. On
On est reparti, du coup on a fait le plein de gasoil et le plein d'eau à la station, merci beaucoup. Mais le gasoil il a fortement augmenté. Hein. Oui, bah oui, oui. On a payé 1,27 €, alors qu'on n'avait jamais payé jusqu'à présent le prix à 1 €. Quoi. Là, ça a quand même beaucoup augmenté. Hein. Et en plus c'était quand même de l'excellium parce qu'il n'y avait plus du... Il n'y avait plus de l'autre. Mais bon, on va pas se fâcher, hein, parce que chez nous, ça va encore être bien pire. Hein. On va pleurer chez nous, ouais. On va pleurer, ouais. Voilà, c'est carrément affaissé la route. Ouais. Carrément FSC. Oh là là, ouais. C'est un peu le bordel. C'est le bazar. Là, c'est pareil aussi avec les intempéries, les pluies diluviennes qu'ils ont eues pendant Ah bah ils ont eu ça il y a un mois à peu près. Et les routes ont souffert du coup. Voilà, des chantiers encore en prévision sûrement. Pont du Louco. C'est le nom du village. Sacré avancé, ouais, tu vois. Alors, pont du Louco. Donc, le pont du Louco, eh ben, c'est une ancienne délimitation entre le Maroc espagnol au nord et le Maroc français au centre. C'était une douane à l'époque. Merci Christine pour tous ces renseignements. Allez, c'est parti. Et de 1. Et de 2. Quel plaisir de faire de la moto sur des routes comme ça. Que du bonheur. Une petite cascade, ouais. Jolie cascade, ouais. Au bord de la route. Ah oui, voilà les paysannes du Rif que vous avez vues, là, la dame, là, elles sont habillées de chapeaux colorés et d'un joli tablier à rayures de couleur. C'est leur tenue. Les habits traditionnels, quoi. Ouais, les habits traditionnels. C'est sympa. Ah. Et voilà ces jolies femmes du Rif habillées avec leurs jolis chapeaux colorés et leur tablier en rayures. Joli, hein? Ouais, c'est joli. Tenue traditionnelle. Toujours garder les traditions. Important. Alors aujourd'hui, le beau temps est de retour, 26 degrés. Ça fait du bien. C'est cool. Et voilà notre spot à Ouazzane. Pas très glamour, mais bon, ça suffira pour aller visiter la ville. Alors cette ville, on la surnomme la ville verte. On peut voir qu'il y a du vert un peu partout. Ils sont trop mignons leurs petits camions là. J'adore. Les petits camions Tata. Et mignon, hein, c'est rigolo. En journée, le monde qu'il y a. Là, c'est plus calme ici, je peux filmer. Mais sinon, c'est blindé. Ça change du bleu, ouais. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. Et là, c'est pareil. Les rues sont pentues. Ici, au moins, on entretient les jambes et les fessiers. Et là, nous avons pris de la hauteur. Avec cette ville de couleur blanche et verte. Une tortue des champs. Allez, grimpe la côte. Et les deux arches. Avec l'âne, c'est plus pratique. Une jolie mosquée, ouais, avec le minaret vert et le ciel bleu. Et en mosaïque. Ouais, c'est mieux, c'est joli. Et voilà le nom de cette mosquée. Ah oui, c'est celle-là, je voulais voir. Et voilà le nom de cette ville, appelée aussi la ville verte.
Ceci est une pipe. Ah, c'est charmant. Tout au long de la rue, là, il y a des tags, des peintures. Très très beau. Allez, on quitte la ville. Qu'est-ce que c'est que ça? On a traversé tout à l'heure une zone un peu agricole. Là. Les gens, les gamins dans les champs nous faisaient signe d'arrêter. On n'a pas arrêté. Ils nous jettent des cailloux. Ouais. Franchement, c'est pas cool. Hein. Alors je me suis arrêté, mais bon, tout le monde s'est barré. Quoi. Ah là 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 là. C'est comme ça. Vraiment des petites routes. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment la... On a voulu couper pour aller à l'Arrache. On a mieux fait de reprendre le bord de mer. C'est comme ça. Ouais, ça nous montre un petit peu ce que c'est. Ouais, il y a de tout véhicule sur ces routes. Bon, lui, gêne pas. Il est bien garé. Il est cool. Allez, un petit tour. Depuis s'en vont, province de l'Arrache. Bienvenue. Un vrai jeu de lumière. Oui, pas mal, hein. Ça n'existe pas chez nous, ça. J'adore. J'en ai eu, moi, des camions avec des jeux de lumière comme ça. Jamais. C'est joli. Un vrai spot. Alors, Christine est partie faire les courses, je vais la rejoindre. On est au Marjane à l'Arrache. Une des toutes premières villes que nous avions fait au début de notre road trip au Maroc. La boucle est presque bouclée. Allez, on reprend la route ce matin. On est mercredi 18, c'est le jour de la vidéo. Voilà, dans la ville de l'Arrache. Et cette nuit, on a eu beaucoup de pluie. La circulation est calme ce matin, ça va? Ouais, c'est calme. C'est calme, c'est tranquille ce matin. Les dodanes, il y en a partout. Le ciel est bleu pourvu que ça dure. On espère. Et nous voilà à l'opposé de la ville. Et nous voilà face à la mer. Et la ville de l'Arrache, là-bas. Ah, c'est pas mal de ce côté aussi. Ah, c'est bien, ouais. C'est pas mal. Nouvelle découverte. Ouais. Avant de conclure cette vidéo, on a eu une question très très pertinente, très intéressante de Marie-Odile qui nous posait la question comment on faisait pour vidanger nos toilettes. Marie-Odile s'est rendu compte qu'on n'allait pas souvent au camping et la question était judicieuse. Comment on vidangeait? Alors on vous montre ça. Alors voilà la solution, un toilette sèche. C'est la toilette sèche, ouais. Et donc, ben voilà. Ici, les matières fécales. Voilà. Et donc, là, pour les urines. Voilà, tout C'est simplement. un toilette à séparation. Et il s'appelle comment cette toilette? Trolino. Trolino. C'est de marque allemande et c'est de très très bonne qualité. Donc, on l'ouvre comme ça. Et donc là, eh ben, on peut voir qu'on a le petit bac le petit bac pour les matières fécales et le petit bidon pour les urines. Voilà. Donc à deux, faut compter 24 heures, quoi. Pour les urines, Pour les urines. 2-3 jours matière fécale. Quoi. Ouais, 2-3 jours. Ouais. Et nous, on a pris le modèle S, c'est le modèle le plus petit. Ouais. Mais pour 2 personnes, ça va très bien. Et donc, et là, on a le bac. On a le bac avec de la litière pour chat, en fait. On achète ça en animalerie, c'est compressé. Voilà. Du coup, ça prend pas de place. Et ça sent rien, ça sent pas mauvais. Ouais. Ça sent rien, quoi, en fait. Et pour l'intimité, eh ben, on a installé un rideau. On a le petit rideau, comme ça. C'est pas plus compliqué. On est tranquille. Exactement.
Alors si ça peut vous servir, voilà. Nous, ça fait 2 ans qu'on a celui-là à peu près, et avant on avait un toilette qu'on appelle, il n'y avait pas de séparation, quoi. Tout était Oui, mélangé. C'est quand même, c'était un grand seau. c'était moins bien, quoi. Ouais. Là, Mais avec c'est celui-là, mieux, ouais. ouais. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Et franchement, il est de qualité, il est vraiment Et solide. Hein. ça prend pas tellement de place. Non. Après, voilà, quand on n'en a pas besoin, bon, on le pose sur, Ouais. on le pose sur notre toilette, en fait. Ouais. Quand on n'en a pas besoin, là, on le met hop, Dessus, ça libère le comme bac à, ça libère le bac à douche. ça libère le bac à douche et comme ça, on est tranquille. Et voilà. On va pouvoir conclure sur le pipi caca. Alors pour conclure cette vidéo et sur le toilette, on vidange ce toilette. Ben, les urines, bon, on les met dans la nature, en fait. Hein. Tout simplement. Ouais. Et les matières fécales, ben, soit qu'on met dans la poubelle ou au pied d'un arbre. En fait, ça fait du compost. C'est du compost. Ouais. Voilà les amis. Alors sur ce, on vous dit à bientôt. Allez, bye bye. Kenavo.